C'est puissant. Quelle analyse. Bon, regardons un peu les pages culturelles. Ah, voilà ce que je cherchais. Bonsoir, chérie. Bonsoir, tu as passé une bonne journée? Excellente. Mais je suis crevée. Pourquoi? Tu viens d'où? Oh, une journée de fou. Ce matin, j'avais rendez-vous avec mon psy. Une séance efficace, hein, je progresse. Bon, nous avançons tous les deux. Le mien m'a dit hier que d'ici 2 à 3 ans, je vais franchir le 2e stade de l'analyse. Et après? Après ton rendez-vous chez ton thérapeute. Ah, après j'avais rendez-vous avec Solange. Elle voulait me faire découvrir un petit bistrot absolument génial. Et alors? Eh bien, c'était absolument génial. À ce point. Ah, un concept tout à fait décalé. Je t'explique. De la nourriture bio et végétarienne, mais là, c'est la base. Mais les serveurs sont habillés en bleu de travail. Ils poussent même le détail jusqu'à mettre du cambouis dessus. C'est original. Ah oui, mais ce qui est vraiment in, c'est qu'ils te servent dans des assiettes en arc-opale avec des serviettes estampillées Tati. Tiens donc. Ah oui, mais ce qui est absolument génial, c'est qu'il y a un bar avec des figurants déguisés en routiers. Oh, quel dépaysement! Et la nourriture? Oh, tu sais, Solange et moi aimons ce qui est léger. Ils ont une petite salade de soja bio avec des éclats de carottes et un assaisonnement au lait d'ânesse. Pour une somme tout à fait raisonnable de 43 €. Bon, à cela, il faut rajouter les boissons, mais ils ont une eau minérale islandaise qui est un régal. Tu te régales, tu sais? Pourquoi pas? Ensuite, nous sommes allés nous faire masser dans un nouvel institut. Une technique inspirée des techniques celtes. C'était, comment dire, c'était absolument divin. J'allais le dire. Et pour finir, Solange m'a traîné à une conférence sur l'art et la manière de comprendre la douleur animale. Et c'était bien. Je cherche le mot. C'était absolument profond. Je suis fondue. Tu veux boire quelque chose? Je viens d'ouvrir une bouteille de vin chilien. Non, je préfère un jus de goyave. Je vais aller m'en chercher un. Veux-tu que je te prépare quelque chose à grignoter, ma chérie? Oh non, merci. Je vais juste grignoter 2 ou 3 galettes de riz tibétain et je vais me coucher. Je vais rester un moment. Il y a sur Arte un documentaire sur le mode de vie des tribus Papou au XIIe siècle. D'après Télérama, c'est puissant. On est bien dû dans le train. Non, moi je vais m'allonger. Et puis, j'ai très envie d'écouter le dernier album de Juliette. Dans les Inrocks, ils ont dit le plus grand bien. Bonne soirée. À Bon, tout à l'heure. Ne tarde pas trop, hein. À tout à l'heure. Même inexploré. Le massif de Nguru, sur l'île de Papouasie, est une citadelle de pierre dans laquelle aucune population humaine Bien ne s'est gentil à Télérama, mais franchement... Ses fondations s'enfoncent profondément dans les eaux de la mer de Serbie. Pas de faute. Et encore une fois, Jordan Ferry qui part à grands enjambées défier la défense. Mais tu regardes le foot, toi, maintenant? Non, tu me connais. Mais Arte a une rupture de faisceau. Mais enfin, de là à regarder cela? Je me documente, je ne fais que me documenter sur ce qui peut bien intéresser la France d'en bas. Tu sais que pendant quelques instants, tu m'as fait peur. Il ne te manquait plus que la bière pour que j'ai l'impression de voir notre voisin. Oh, c'était absolument terrifiant. On ne parle pas. Ah bah tu vois, l'image est revenue sur Arte. Bonne nuit, chérie. Bon, cette fois, je vais me coucher, je ne tiens plus debout. À demain, chérie. C'est en général aux visites de parler en premier, de parler de la pluie, du beau temps, d'évoquer la chasse, la nourriture et le temps qui passe. Désolé, les papous, et vous n'avez même pas d'équipe de foot. Le lundi au soleil, c'est quelque chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille que le ciel est beau, qu'il doit faire beau sur les routes, le lundi au soleil. La 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 la. Bélinda, elle a les yeux bleus, Bélinda, elle a le front blond, Bélinda, la 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 la. Bonsoir, Véronique. Bonsoir, madame. Écoutez, Véronique, je vous l'ai déjà dit, moi, c'est ma vie.
Vous savez bien qu'avec Jordan, nous sommes des gens au-dessus de ses considérations. Eh bien, madame m'a dit, moi, qu'est-ce que j'en dis? C'est ton patron reste ton patron. C'est vous qui faites le chèque et moi qui tiens la serpillière. Alors, pour le... Véronique, vous devriez absolument développer votre conscience politique, c'est important. Ouais. Comprendre les mécanismes de notre époque, c'est absolument vital. Oh, mais vous savez, hein, j'attaque ma journée à 5h du mat pour nettoyer les toilettes de la Défense, ma journée chez vous, et des petits boulots le soir pour faire bouillir la marmite. Je rentre à la maison à 21h pour faire tourner les lessives et vérifier les devoirs. Mais je vous promets qu'en attendant le RER, je réfléchirai à tout ça. Je sais, Véronique. Nous avons tous des journées de fou. C'est absolument incroyable. Eh ben, si vous le dites. Les journées ne sont pas assez longues. Oh, ben, ça dépend pour qui. Bon, si vous avez besoin de moi, je suis à la buanderie, j'attends votre passage. Merci, Véronique. C'est absolument fou le travail qu'il reste à faire sur la prise de conscience des classes populaires. Avant d'attaquer les résultats sportifs et la piètre prestation du PSG, nous tenons à vous rappeler qu'il s'agit aujourd'hui de la 20e journée mondiale contre la pauvreté et la précarité. Eh oui, John. Alors faisons tous l'effort de regarder autrement ceux qui, sur nos trottoirs, sont rejetés par notre société. Ceux qui, sur le trottoir, sont rejetés par notre société. Oh oui, quand même. Si vous aviez un petit chocolat chaud, on serait pas de refus. Oui. Chocolat. Oh. Merci, madame. Mais ne restez pas par terre. Tenez, venez vous installer à table. C'est que j'ai plus l'habitude. Allons, pas de chichi. Allez, tenez, venez grignoter une petite galette. Tenez. Pourquoi vous me regardez comme ça? Oh, écoutez, je suis désolée, mais
C'est la première fois que je vois quelqu'un manger aussi doucement. C'est absolument hallucinant. Ah bon? Oh, mais vous avez raison. C'est excellent pour la digestion. Bah, c'est surtout que je sais jamais quand sera le prochain repas, alors j'en profite. Oh, mais bien sûr. Mais écoutez, je suis désolée, pardonnez-moi. Oh. Bon. Bah, maintenant que j'ai mangé, vous pouvez me dire ce que je peux faire pour vous? Ah ben rien, je ne comprends pas. Moi, je suis pas un bleu. Un bleu. Une bourgeoise sapée comme un arbre de Noël qui fait monter une cloche comme moi dans son château. Mais je vous assure, c'est un geste absolument gratuit. Hein. Bon, lâchez le morceau. Soit vous avez besoin de refaire la tapisserie au black, puis de refaire la plomberie. Mais non! Ouais, mais vous aidez pas, je suis pas en position de négocier. Je vous assure! Si vous fournissez un bon coup de rouge à midi, moi je suis votre homme jusqu'à ce soir. Écoutez, je ne veux absolument rien de vous. Juste envie de vous aider. Elle est où l'embrouille? Ça fait des semaines que je vous vois en bas de notre immeuble. Et avec ce froid absolument incroyable, je ne supportais plus l'idée de vous voir comme cela. Désolé de vous donner mauvaise conscience. Écoutez, vous allez reprendre des forces et on réfléchira après comment on peut vous aider. Bon, vous savez, un bon casse-dalle, un peu de petite monnaie, je vous laisse tranquille. Au fait, quel est votre prénom? Félix, comme le chat. Oh, Félix, mais c'est absolument charmant, ça. Ouais, bah ça vaut autre chose. Alors, écoutez-moi, Félix. Vous allez reprendre des forces. Nous avons une chambre d'amis. Vous allez rester dans cette chambre quelque temps et on en parlera de tout ça plus tard. Vous voulez me prêter une piole? Oui, enfin, pour quelques jours. Oh, alors là, vous êtes une princesse. Écoutez, vous me gênez, vraiment, vous me gênez. Votre monsieur, là, il va dire quoi? Oh, mais ne vous inquiétez pas pour cela, Jean-Doine comprendra. Ah, bah, moi, je vous dis que l'époque où j'avais encore ma bourgeoise, j'aurais pas follement aimé qu'elle me ramène une cloche dans mon salon. Hein. Oh, mais enfin, mais ne parlez pas de vous comme ça, c'est absolument dégradant. Ah, ouais, bah, votre gendarme, là, quand il va me croiser, il va être surpris. Écoutez, on reparlera de tout cela plus tard. Pour l'instant, il y a une salle de bain à côté de la chambre. Prenez un bain, il y a des peignoirs dans le placard. Oh, bah, vous savez, pour le bain, c'est pas pressé. Je suis allé au bain public la semaine dernière, et alors avec ce froid. Hein. Écoutez, je me permets d'insister, vraiment, j'insiste. Hein. Bon, bah, si ça peut vous faire plaisir. Et puis vous donnerez vos affaires à Véronique, elle va faire tourner les lessive. Véronique? Oui, Véronique, oh, excusez-moi, c'est mon assistante ménagère. Ah oui, la bonne, quoi. Si vous voulez. Ne bougez pas. Véronique! Oui, madame, Vous pouvez venir? j'arrive. Salut, camarade. Madame, Oui, ben remettez-vous, Véronique. mais madame, Véronique, je vous présente Félix. Félix, Oui. Vous allez installer Félix dans la chambre d'amis. mais madame, Félix, vous allez lui donner montrer où sont les peignoirs et vous lui ferez une lessive pour ses affaires. oui, mais, Écoutez, Véronique, vous n'allez pas répéter tout ce que je dis. Félix va rester quelques jours ici. oui, mais c'est que j'ai du boulot, moi. Eh bien, vous ferez quelques heures en plus. Allez, vous vous bougez ou vous attendez que la racine vous pousse? Bon, ben, on aura tout vu, hein. Désolé, madame. Ouais, bon, ben, suivez-moi que je vous montre vos appartements. Bon, bah, je vous suis. Bon, y embarquez votre partage, j'ai fait le ménage, moi. Allô, Solange? Oui, ma chérie, oui, c'est moi. Oh, écoute, je suis désolée, hein, je suis très en retard ce matin. Oui, j'arrive. Tu sais que tu vas être absolument fière de moi. Oui, prépare-moi un thé, j'arrive. Allez, bise. Il faut s'attendre à tout. Après les artistes paumés, là maintenant elle ramasse les comptes. Non, je vous jure, hein, dans le genre absolument timbré, j'ai tiré le gros lot. Puis bonjour l'odeur. Hein. Comme si j'avais pas la cerveau comme ça.
vais doubler la dose de lessive, hein, je suis obligée, là. Pour la peine, tout ce qui est pris n'est plus à prendre. C'est bon pour leur gueule, c'est bon pour la maison. Je me dépêche, c'est pour ça. Maddy, tu es là? J'ai oublié un dossier ce matin. Je ne fais que passer. Ah, voilà ce que je cherchais. Mais qui êtes-vous? Monsieur, Bonjour, je peux savoir qui vous êtes? moi, c'est Félix. C'est votre dame qui m'a fait entrer. Ma femme? Oui, mais moi, je viens de prendre un bain. Avec ma femme? Ah non, la baignoire serait pas assez grande. Vous savez où elle est? Oh ben, certainement avec votre boniste m'a piqué toutes mes fringues. Je vais me réveiller. Mais vous êtes qui, vous? Ben moi, c'est Félix. Oui, ça j'ai compris, mais que faites-vous, Félix, chez moi? Eh ben, d'habitude, vous me croisez le soir. Je dors sous votre porche. Pardon? Mais votre dame, elle a décidé de me mettre quelques jours chauds, voilà. Quelques jours. Ouais, mais je peux faire des petits boulots si vous voulez. Oui, bougez pas d'ici, je vais chercher ma femme. Maddy! Maddy! Bonjour monsieur, madame est sortie un moment, elle devait aller voir une amie. Vous pouvez m'expliquer ce que fait cet énergumène dans mon salon? Madame m'a demandé de l'installer dans la chambre d'amis. Et pourquoi? Oh bah, ça y est pour le reste, hein, j'ai pas l'habitude de me poser des questions sur les lubies de madame. Bon, vous, retournez dans la chambre et surtout ne bougez pas. Ah bah, si ça peut vous faire plaisir, pour une fois que j'ai un vrai lit. Véronique, vous pourrez retourner à la cuisine, je vais appeler ma femme. Eh bien, ça m'arrange, j'ai du boulot, moi. Allô? Oui, chérie. Je peux savoir pourquoi un clodo est dans la chambre d'amis? Eh, quoi? Tu es sous un tunnel? Maddy? Oui, oui, je suis passé à la maison. Quoi? Tu m'expliqueras ce soir? Allô? Oh, la ligne a coupé, mais je vais devenir fou! Ah. Bon, ben, autant repartir au bureau. On verra ce soir. Véronique, je repars! Bonjour, bienvenue au magazine de la santé, Marina, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Pour poser vos questions, vous le savez, deux moyens, le téléphone portable, Eh bien, c'est ça, pourquoi vous gênez-vous? Internet, Véronique, c'est ça ton petit nom, hein? Mais je ne vous permets pas. Tout de suite, le journal de la santé. Oh, tu vas pas jouer ta mijaurée. Tu fais le larbin, moi le clodo. Ah, vous tournez tous les deux au bas de l'échelle sociale. Oui, mais de là vous installer à votre aise. Oh, ben je vais te dire un truc. T'as entendu? Je suis invité. Alors, j'en profite. Eh ben, je vois ça. Ouais, quand t'es dans le trou depuis des années, tu profites de tous les rayons de soleil. T'as pas un truc à boire? Du jus de carotte, du lait de soja et du jus de goyave. Oh. J'ai une tronche à boire ces trucs-là, moi. Ben, monsieur a bien quelques bonnes bouteilles dans le bar qui devraient plus vous convenir. Un whisky. T'aurais pas un petit jaune plutôt? Ah ben non, monsieur, pas ça. Bah, là pour un whisky. Tu veux que je me dessèche? Donne-moi la bouteille.
toi, tu bois rien? Jamais pendant le service. Pourquoi, t'es flic? Non, mais j'ai du boulot, moi. Wow. Allez, Et justement, j'être en retard à cause de vous, je me dépêche. allez, viens t'asseoir et arrête de flipper. J'ai pas touché une donzelle depuis... Je sais même plus d'ailleurs. Moi, les dames, c'est sacré. Avec moi, tu risques rien. Bon, bah dans ce cas, hein. Et puis tu vas commencer par arrêter de me donner du vous. Moi, c'est Félix. D'accord. Félix. Bon, allez, je te sers un verre. Mais pas trop, parce qu'après, je deviens toute rouge. Ouais. Oh là là, pop, 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 pop. Eh ben voilà. Maintenant, je voudrais bien que tu m'affranchisses sur tes patrons. Ils sont comment? Ce sont des gens très bien. Je ne demande pas une carte postale. C'est quel genre? Ben, monsieur est un type bien, pas grand-chose à dire sur lui, bon job, pas de problème de fin de mois, mais pas exigeant. Et Alors elle, c'est un corps. ouais, j'ai l'impression. Madame est de gauche. C'est-à-dire qu'elle lit régulièrement des journaux sur les pauvres, qu'elle va à des conférences sur la misère ou l'inverse, je ne sais plus. Et puis, elle va manifester aussi pour les sans-papiers, les mal logés, les Tibétaines. Mais attention, hein, toujours entre son rendez-vous chez l'esthéticienne et son psy. Et avec toi? Elle voudrait qu'on soit copines, mais c'est pas possible. Pour moi, elle reste la patronne. La baignoire, elle se baigne dedans et c'est Bibi qui la frotte. Ah, je t'aime bien, toi. T'inquiète pas, je vais pas rester longtemps dans cette baraque. Bon, ben en attendant, hein, Laisse-moi juste le temps de m'amuser un peu et de me reposer. Allez. Et passe-moi la télécommande. Je vais me cultiver un peu. Qu'est-ce qu'elle a dit, Véronique? On va retrouver notre invité. Quelques SMS en fait. On ne voit rien ici. Ma chérie, je suis exténuée. Tiens, postez ça, je vais lui faire une infusion. Je viens d'en acheter une au Cactus Bio, tu m'en diras des nouvelles. Et ton FDF, où est-il? Oh, probablement dans sa chambre. Tu sais, le pauvre ne doit pas souvent dormir dans un lit. Allez, installe-toi sur le canapé, je vais aller faire le métro. Dame. Vous êtes? Félix, bien honoré. Excusez ma tenue, mais la mode m'a piqué toutes mes fringues. Je vous en prie. Maddy? N'ayez pas peur, hein. J'ai bien mangé tout à l'heure, j'ai plus faim. Bon, mais je n'ai pas peur. Maddy? Bon, allez, je vous laisse le canapé, moi je vais m'asseoir à côté. Merci. Monsieur Félix. Maddy! Oh, Félix tout court, ça ira très bien. Et vous vous plaisez ici, Félix? Bah, pour être honnête, la campus est plutôt sympa. Et vous faites quoi dans la vie? C'est-à-dire... Pardon, je suis désolée. L'habitude de commencer la conversation comme cela. Oh, bah, je peux vous répondre. Je ne veux pas vous gêner. Eh bien, depuis 2 ans, je teste les bancs des soirs de la ville, les soupes populaires, les abris de nuit. C'est terrible. Ah non, bientôt je vais écrire un guide de la rue.
Ça va devenir un best-seller et je vais devenir riche. Vous êtes sérieux? Allez, ça voilà. Vous écrivez vraiment? Non, là, je note tout. Ah oui, je vois. Ne brillez pas. Nous, les pauvres, on compense. On est comme les aveugles. J'ai un peu de mal à vous suivre. Eh bien, quand vous n'avez rien, vous n'avez aucune barrière, alors vous pouvez rêver de tout. C'est un concept. Ah, tenez. Une femme comme vous. Ah, c'est pas fait pour moi, je le sais bien. Mais ce soir, dans mon sommeil, je vais vous faire votre fête. Là, franchement, vous dépassez les bornes. Je vous prie de garder vos distances. Vous voyez, vous posez des bornes pour délimiter votre espace. Moi, je dors, alors les bornes. Vous n'êtes pas banal, hein? Ah, bonjour Félix. Vous avez fait connaissance avec mon amie Solange. Bonjour madame. Ouais, elle vient discuter un peu tous les deux. Oui, et je dois avouer que Félix est quelqu'un d'assez surprenant. Ah, oui. Et vous, Félix, appelez-moi Maddy comme tout le monde, ce sera plus simple. Va pour Maddy. Et vous devriez vous habiller. Véronique a mis vos vêtements dans la buanderie. Bon ben, à tout à l'heure alors. Oui. Eh bien, il n'est pas banal, ton invité. Ah non. Et vous parliez de quoi? De tout et de rien. Mais il a un culot. Il m'a fait du gringue. Ouh, bravo, mais quel succès. On peut dire que tu as trouvé un bon parti. Tu es bête. Mais ce type est surprenant. Il y a une histoire derrière lui. Eh bien, écoute, tu auras tout le temps de creuser la question. Je te garde pour souper. C'est sympa. Mais évite de me laisser toute seule avec Félix. On ne sait jamais. Oh, écoute, tu es de taille à te défendre. Et puis tu ne seras pas seule. Ah oui. Qui sont les autres? Tu es bien curieuse. Depuis le temps que tu me connais, tu sais que je déteste les surprises. Bon, il y aura Marc et Mylène. J'adore quand Mylène est là. En quelques instants, on a l'impression d'être Einstein. Oh, écoute, tu es vraiment... Une langue de vipère. Oui. J'assume. Mais tu avoueras Oui. que plus bête que Mylène, à part l'huître, je ne vois pas. Alors là, tu es dur hein, pour les huîtres. Tu vois, tu es pire que moi. Bon, allez, viens, aide-moi à mettre la table. Tu n'as plus Véronique? Si, elle revient ce soir pour faire le service. Je suis impatiente de voir la table ce soir. Ce sera un cocktail étonnant. Ah oui, je dois t'avouer, t'additionner la bêtise de Mylène, la prétention de son mari avec Félix au milieu. Une sorte de dîner de con. Mais nous saurons qui est le con à la fin du dîner. Et Jordan sera là? Oui, oui, je viens de vérifier avec sa secrétaire. Pour une fois, il ne devrait pas faire trop tard. Oh, le pauvre, en ce moment, il passe sa vie au bureau. Mais ton mari a de grosses responsabilités. Oui, ouais, enfin, par contre, je me demande s'il n'a pas une maîtresse. Tu as des indices? Oui et non. Mais encore? Disons qu'il n'est pas très actif. Mais tu viens de me dire qu'il avait un boulot de fou. Tu veux que je te fasse un dessin ou quoi? Disons, il ne m'empêche pas de dormir. Ne te prends pas la tête. Cela doit venir du stress. Oui, peut-être. Et tu les places comment, tes invités? Ah, alors. Eh bien, Jordan en tête de table. Il faut toujours ménager ces messieurs, c'est un placement rentable. Et après? Eh bien, moi, tu vas me mettre à l'autre bout. Mon mari, je le connais. Hein. Et toi, à côté de Jordan, il adore ta conversation. Je ne savais pas. Et de l'autre côté, la perruche. La perruche? Bah oui, Mylène. Tu n'as jamais remarqué qu'elle s'habillait toujours avec des couleurs vives? Et si tu ajoutes à cela le niveau de la conversation... Et tu oses me traiter de langue de vipère. Et pour les autres? Alors, Félix, à côté de toi, il te connaît déjà. Il sera moins dépaysé. Hein. Et puis, comme tu as un ticket... Merci du cadeau. Et Marc, ici. De toute façon, quel que soit l'endroit où tu le places, Marc s'arrange toujours pour monopoliser la conversation, alors. On parle de lui pour un ministère, paraît-il. Ah bon? On devrait le mettre à l'agriculture. Il a déjà une bête à la maison, il a l'habitude. Tu pousses toute
même. Oh, écoute, laisse-moi me défouler un peu. Il va déjà falloir que je fasse semblant de m'intéresser à ce qu'elle dira toute la soirée. Je prends les forces. Eh bien voilà, ta table est parfaite. Eh bien oui, je crois que nous n'avons rien oublié. Bon, écoute, je vais aller me changer. Je te laisse ici pour te reposer un peu. Et puis, tu connais la maison. Si tu veux te servir un verre, surtout, tu n'hésites pas. Merci. Je crois que je vais succomber à la tentation. Bonsoir, Jean-Dan. Bonsoir Solange, comment allez-vous? Tu es seule? Ta femme est montée se changer et jouer à la maîtresse de maison, mais elle ne va pas tarder. Ouais, toi, j'ai pensé à toi toute la journée. Reste sage. 2 jours sans te voir, c'est insupportable. Fais attention, ta femme pourra arriver. La porte de la cuisine grince, on l'entendra arriver. Depuis 2 mois, elle me demande de mettre de l'huile dans les charnières, mais ce soir, je suis bien content de ne pas bricoler. Quel dommage, moi qui comptais sur tes talents. Viens contre moi, tu vas voir. Arrête, je vais tout décoiffer pour le dîner de ce soir. Ah, ton dîner, je vais trouver un prétexte pour que Maddy t'invite ce soir. Mais mon gros loup, le dîner, c'est ici. Ici, mais avec qui? Tous les raseurs possibles de la ville. Ta femme s'est surpassée. Mais en quel honneur? Elle veut présenter son clodo à ses amis, c'est sa nouvelle trouvaille. Oh, il est encore là, celui-là. Je te le confirme. D'ailleurs, bien habillé. Il pourrait être plutôt joli garçon. Oh, toi, tu dis cela pour me rendre fou. Embrasse-moi, j'ai peur d'oublier le goût de tes lèvres. Comme ça? Oh, t'es démoniaque. Viens contre moi. Encore plus près, je répète ça toute la journée. Eh bien, garde tes mains sages pour l'instant et embrasse-moi. Vous êtes là, cher ami. N'allez pas vous imaginer quoi que ce soit. Vous savez, j'en ai vu d'autres. C'est-à-dire qu'avec Jean-Dan, nous faisons du théâtre ensemble. Oui, nous profitons d'avoir 5 minutes pour répéter. Ça a l'air bien. Voyez-vous, si vous pouvez rester discret, c'est une surprise que nous voulons faire à tout le monde. Personne ne s'attend à nous voir sur scène. Ils vont faire une drôle de tête. En tous les cas, vous répétez avec sérieux. Hein. N'est-ce pas? Bon, je vous dévoile à la cuisine si je peux aider. Est-ce que je peux vous parler entre hommes? Dans la mesure où nous ne sommes que 2 dans la pièce et qu'a priori il n'y a pas de femme, au contraire c'est compliqué. Vous êtes impayable, hein? Sérieusement, je voulais vous demander de nous parler avec franchise. Eh bien, je vous écoute. J'avais un conseil d'administration, mais il a été repoussé. Ne ratez pas eu, vous, hein? Bon, sérieusement, comment aborder la chose? Oui, dans ma situation, on a l'habitude d'aller à l'essentiel. Alors, votre cachou, crachez-le. Mon cachou? Oui, vous voulez me dire un truc. Alors dépêchez-vous, parce que sinon votre dame va pas tarder à rappeler. Cette répétition de théâtre, vous n'y avez pas cru? Vous savez, c'est pas mes oignons. Ouais, dites-moi tout de même. Bah, j'ai beau être qu'un clodo, j'ai des yeux qui fonctionnent encore. Et? Eh ben, si je viens d'assister à une répétition de théâtre, ben, le théâtre a bien évolué depuis la dernière fois que j'y suis allé. Hein. Bien sûr. Mais si vous avez besoin d'un remplaçant pour la scène, faites-moi ça. Bon ben, vous avez raison, Solange est ma maîtresse. Mais vous savez ce que c'est? De vagues souvenirs. Ah ben, vous n'avez personne dans votre vie. Ah ben, je sais bien que la majorité des femmes seront désintéressées, mais ma situation n'est pas vraiment idéale pour emballer. Moi, on ne vous aimera pas pour votre argent. Ah ouais, c'est vrai que vu comme ça, j'ai de la chance. Puis-je compter sur votre discrétion? Moi, j'ai déjà tout oublié. Que puis-je faire pour vous remercier? Avec un repas chaud et un bon lit, vous faites de moi un bienheureux. Mangez avec nous ce soir et reposez-vous. Demain, vous serez en pleine forme. Chérie, nos invités ne vont pas tarder. Si tu nous servais un verre en les attendant. Que puis-je vous offrir, Solange?
Si vous aviez un jus de fruits allégé, ce serait parfait. Oh, excellente idée. Je viens d'en avoir un jus de mangoustan, totalement bio, provenant d'une ferme collectiviste de Malaisie. Je me lance et je goûte. Et toi, chérie? Je vais vous accompagner. Et vous, monsieur Félix? Non, il n'y a rien de plus costaud. Alors, un petit chardonnay, cela vous irait? Ah ben, ça va me changer du gros rouge qui tâche. Chérie, tu vas nous chercher tout cela, je vous sors les verres. Ah ma chérie, tu sais que je suis ravie que tu aies pu rester avec nous ce soir. Et puis, je ne devrais pas te le dire, mais Jordan apprécie beaucoup ta présence. Comme deux comédiens qui adorent se donner la réplique. Et oui, ah oui, vous êtes pas psychologue, monsieur Félix, c'est tout à fait cela. Ils ont toujours des conversations très vives et alertes. Tu exagères, mais ton mari a toujours eu une conversation agréable. Oui, enfin, tu sais, moi, depuis le temps. Ouais, vous avez déjà vu la pièce? Ah, écoutez, bon, monsieur Félix, mais oui, c'est tout à fait ça, le mariage. Une pièce à laquelle on est obligé d'assister tous les soirs. Vous savez, dans ma position sociale, on a l'habitude d'observer les couples, on attend. Ah. Les gens parlent devant moi sans s'apercevoir que je suis là. Oh, quand même. Ah, voilà nos invités, excusez-moi, je vais ouvrir. Monsieur Félix, si vous pouviez éviter vos allusions au théâtre, on vous a expliqué que c'était une surprise. Pardonnez-moi, j'avais oublié. Allez, entrez, je vous en prie, donnez-moi vos manteaux. Merci, cher ami. Je n'ai pas de manteau, mais j'ai une veste. Je vous la donne tout de même. C'est vrai. Avec cette tente, on ne sait jamais comment s'habiller. La conversation va atteindre des sommets. Allez, je vais poser tout cela ici, le temps de faire les présentations. Je vous présente mon mari. Marc Mylène, je crois que vous connaissez Solange, ma meilleure amie depuis... Marie, je t'en prie, je préfère que tu ne précises pas. Ah, pourquoi? C'est un mauvais souvenir? Comme elle est drôle. Et Félix? Félix, un cousin de province. Ah, et laquelle? Pardon? Bah oui, vous dites un cousin de province, mais sans dire laquelle. Enchanté, cher ami. D'où venez-vous? Eh bien, disons que j'ai un profil très itinérant. Je voyage beaucoup. Eh bien, bravo, jeune homme. Laissez-moi de nouveau vous serrer la main. Ah, je ne savais pas qu'il fallait dire bonjour deux fois. Je veux bien, mais pourquoi? Parce que ce sont des gens comme vous qui réussissent. Prêts à jouer la mobilité, prêts à sauter sur l'opportunité. Ouais, c'est une façon de voir les choses. Voyez-vous, c'est ce que je tente de défendre au sein du parti. Il faut inciter les gens à être mobiles. C'est vrai, nos concitoyens de nos jours ne sont pas toujours prêts à faire l'effort. L'excuse de la famille, de la maison, des amis. Alors que, regardez votre cousin. Ah oui, mais moi j'ai un petit secret. Oh, j'adore les secrets. Quand j'étais petite, avec mes cousins, on jouait aux devinettes. Et Bon, confiez-le nous, nous sommes entre amis. Eh bien, j'ai la solution, je voyage léger. Comme moi. J'en doute. Je demande à ma secrétaire de me réserver une chambre n'importe où. Et c'est parti. Eh ben moi j'ai un moyen encore plus simple. J'ai toujours ma maison sur moi. comme une tortue. J'adore ces bêtes-là. Je pourrais passer des heures à leur parler, à les regarder. Les pauvres bêtes. Chère Mylène, je suis impatiente que vous nous fassiez partager tout ce que vous savez sur les tortues. Bien. Écoutez, nous n'allons pas parler politique maintenant. Installez-vous. Et vous, Mylène, que faites-vous dans la vie? Moi? Oui, vous. On parle toujours des hommes, un peu à nous. C'est bizarre, d'habitude on ne me le demande jamais. Mon épouse s'occupe de diverses associations. Oui, et aussi... Et elle m'accompagne aux réunions et banquets du parti. Quelle chance vous avez. Oui, c'est-à-dire que Et parfois... c'est important pour ma carrière qu'elle soit présente auprès de moi. Et vous, Mylène, vous aimez cela? Oh, elle adore. Marc, Quoi? votre femme est muette. Ben non, pourquoi? Alors laissez-la répondre. Non, mais c'est-à-dire qu'elle est très timide et je voudrais pas la mettre mal à l'aise. Mais je ne suis pas timide. Vous voyez? Mais tu n'oses pas parler. Bon, Marc, poussez-vous de là. Je vais papoter avec votre charmante épouse.
allez donc refaire le monde avec Jean-Dan. Vous avez raison. Je vous laisse parler chiffon. Voilà. Cher ami, offrez-moi donc un verre. Je sors de l'Assemblée, et avec toutes ces lois sur l'alcool, la buvette du Parlement ne sert plus que des sodas. Duralex, c'est de l'ex. Vous faites de la pub pour les préservatifs? Non, chérie, c'est du latin. Ah ben enfin, tu ne peux pas comprendre. Cela veut juste dire, chère madame, que même si la loi est contraignante, elle reste la loi. Alors là, Oui, qu'y a-t-il? est-ce que vous êtes intelligent, monsieur Félix? Tout est toujours très relatif. Hein. Puis vous offrir une coupe de champagne. Ah, avec plaisir, hein, mais je vous préviens, après 2 coupes, je raconte n'importe quoi. Bah, ça promet. Rien, le texte n'avait pas d'importance. Rien ne sortira de ces murs. Ah, mais moi, je ne suis pas passe-muraille, hein. Je passe par les portes. Vous êtes spirituelle, Hélène. Il paraît. Mais je vais vous confier un secret. Ah, nous buvons vos paroles. Ah, moi, je préfère boire mon verre. C'est drôle. Vous voyez là, moi, je voulais être drôle. Et tout le monde croit que je suis idiote. Oh, allons, séchez ces jolis yeux. Où allez-vous chercher tout cela? Hélène, vous vouliez nous confier un secret. Ah oui. Ah, mais j'ai oublié. Oh, mais ça va vous revenir. Ah non, je crois pas. Ah bon? Mon papa, il disait toujours que j'ai une mémoire de poisson. Ah. Ils n'ont pas de mémoire, les poissons. Ben non, justement. Ils tournent en rond dans leur bocal parce qu'ils ne se souviennent pas du dernier tour. Ah, c'est une théorie intéressante. En même temps, dans un bocal rond, ils n'ont guère le choix. Bien. Eh bien, je crois que nous allons interrompre la conversation de ces messieurs. Jean-Dan, Marc, Félix. Félix, comme c'est drôle. Je ne vois pas. Ben oui, comme Félix le chat. Ah oui, chérie. Bon, excusez mon épouse, elle s'amuse à rien. Oui, c'est vrai. Mais souvent, je suis la seule à rire. Alors comme ça, vous êtes un cousin de Jean-Dan ou de Maddy? De moi. Mais très éloigné. Hein. Ouais. Surtout côté portefeuille. Je suis de la branche morte. Prenez donc une coupe avant de passer à table. Finalement, on m'a dit, si tu avais un jus de goyave. Une bonne idée. Véronique, Oui, madame. vous avez un jus de goyave pour Solange, s'il vous plaît. C'est quoi la goyave? Bah, c'est un fruit, chérie. Mais ça vient d'où? C'est un fruit exotique, ça vient des pays chauds. Ah oui, mais lesquels? Oui, bah, on cherchera cela à la maison, chérie. Mon mari m'appelle chérie quand il veut me faire taire. Ah. C'est comme un code. Comme votre épouse est spirituelle. Bon, quelqu'un veut encore un peu de champagne? Ah, bah si vous appuyez sur mes points faibles. Je n'ai toujours pas ma réponse. Oui, mais on va pas embêter nos autres avec cela, chérie. C'est vrai que c'est une bonne question. Chérie, toi qui en consommes beaucoup, je te laisse le privilège de répondre à notre ami. Mon amour, tu sais très bien que je n'ai pas été à la culture quand tu es là. Je me trompe? Ou personne n'a la moindre idée de la réponse? Oh, vous m'auriez demandé l'origine de la grenade, j'aurais pu vous répondre. Ah bon? J'étais membre de la commission de la défense à l'Assemblée. Oh, joli trait d'esprit, vous ne devez pas vous ennuyer à l'Assemblée. Cela n'apporte toujours pas de réponse à la colle de Mylène. La colle? Quelle colle? Non, mais c'est une expression, chérie. Solange voulait dire l'énigme de l'origine de la goyave. Ah, que je suis bête. Mais non. Si vous le permettez, j'ai quelques notions sur la question. Sortez-nous de ce mauvais pas. Nous buvons vos paroles. Voilà la bouillante. Tu peux poser cela sur la table, nous allons nous débrouiller. Merci. Félix, nous sommes impatients. Eh bien, si mes souvenirs sont bons,
La plante est originaire du Brésil et d'Amérique centrale. Mais ses régions de production actuelles sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion. Le goyavier pousse très bien sous les climats chauds, mais il ne supporte absolument pas les températures négatives. Et sachez que c'est un fruit qui se conserve très mal. Alors, si vous voulez en manger du frais, il faut aimer les voyages. Mais comment savez-vous tout cela? Disons que je vis entouré de journaux, j'ai tendance à tout lire. Nous sommes pareils. Entre deux TGV et deux avions, je profite des espaces VIP pour parcourir la presse. Mais je ne dois pas avoir votre mémoire. Disons que j'ai plus de temps que vous. Je commence à croire que votre cousin nous réserve bien des surprises. Mais alors, la goyave? Oh, tu vas nous lâcher avec la goyave? Enfin, Marc, ne vous énervez pas, votre épouse est si charmante. Si vous voulez bien passer un temps. Merci Véronique, nous allons nous installer. Véronique, Maddy ne cesse de vanter vos talents de cuisinière. Merci, madame. Mais ce soir, ce sera un peu original. Oh, mais dites-nous, nous en salivons d'avance. Des rides de pamplemousse. Saule meunière accompagnée de baies canadiennes. Et pour finir, roulement de tambour. Goyave confite accompagnée de son sorbet. Voilà, c'est pas moi qui parle de goyave. Oh, Mylène, tais-toi.